une possibilité, brûler la télé de vos créatures. Avec modération quand même. On a eu des très bons résultats. On a d'ailleurs des bons résultats actuellement dans beaucoup d'établissements, de bars, de clubs qui nous demandent du jeu électronique, surtout au point de vue attrait de clientèle. Ce téléviseur est un téléviseur couleur classique et pourtant il a une particularité, il possède des jeux électroniques. 4 jeux électroniques. Il suffit de commuter sur la position jeu et voilà. Si le marché des jouets connaît quelques difficultés, et nous l'avons vu hier avec la fermeture de l'entreprise GG, celui du jeu de société, en revanche, est loin d'être saturé. Une famille sur 2 ne possède toujours pas de jeu de ce type à la maison. Un nouveau venu cette année qui marche très fort, le jeu vidéo. Les 3/4 vendus en France sont importés d'Extrême-Orient et surtout des USA. Mais les Européens entrent à grands pas dans le marché. Un fabricant propose même des téléviseurs avec jeux électroniques incorporés. Petits frères du flipper et autres machines à sous qui ne se rencontrent à guère que dans les cafés, les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour. Même plus besoin de mettre un franc dans la fente, les machines à jouer chez soi sont intégrées ou couplées avec le téléviseur. Papa, tu viens jouer ? Pour 300 francs environ, les prix ont beaucoup baissé, le petit écran se transforme en terrain de football ou en court de tennis, les adversaires se renvoyant la balle grâce à une commande manuelle. Alors fini le rôle de la télévision à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur, sans doute, d'autant que les innovations techniques n'en sont qu'à leur début. Dans quelques années, voire 2 ans, nous aurons des jeux que tout le monde pourra avoir, qui sont des jeux intellectuels, qui seront des jeux type bataille navale, jeux de dames, jeux d'échecs. Nous pourrons jouer contre la machine et nous pourrons utiliser le petit ordinateur de ménage pour faire sa comptabilité personnelle, voire organiser ses vacances. Moi, je peux. Un reportage qui nous vient de Tokyo. Au Japon, en effet, un nouveau jeu fait fureur, les envahisseurs de l'espace. Je ne vous en dis pas plus, regardez bien. Le Japon est envahi par des extraterrestres et des soucoupes volantes. Il s'agit d'un nouveau jeu électronique qui fait fureur et qui fait des ravages, surtout chez les jeunes. Tout est fait ici pour harponner, conditionner, faire appel aux instincts agressifs, amoindrir aussi les réflexes des joueurs par un déluge de décibels, par le scintillement des lumières, par l'éblouissement des couleurs, par le jeu de la guerre et de la survie. Des extraterrestres aux pinces de crabe tentent d'envahir la Terre et pour défendre votre bonne vieille Terre, vous disposez de lance-missiles mobiles et d'abris souterrains. De temps en temps, une soucoupe volante vient à la rescousse des envahisseurs et c'est à qui détruira les autres le premier. Au fur et à mesure que le dénouement approche, le rythme s'accélère. Alors il faut bien sûr de bons réflexes, de la rapidité, un peu de stratégie et beaucoup de désintéressement, car ce jeu ne rapporte aucune récompense. Ces envahisseurs ont déclenché plus qu'une mode au Japon, c'est une épidémie, un fléau national. Les tout jeunes s'y laissent prendre, ils volent même leurs parents ou leurs amis pour jouer, et certaines mineures se sont même prostituées. La pègre des grandes villes, toujours à l'affût, voilà une nouvelle source profitable de revenus. Elle tente de contrôler ces nouveaux jeux qu'on peut installer partout sans autorisation. Voilà maintenant un jeu plus classique dans l'informatique, mais tout à fait remarquable parce qu'il intègre énormément de choses. Je joue très mal, c'est une série de jeux qu'on peut programmer. Vous voyez, là c'est un clown qui doit sauter et que je dois cueillir avec mon tremplin. J'y arrive pas. Alors, si j'y arrive pas, je change de jeu. Je retire le cirque et je mets la course de chevaux. Alors sur la course de chevaux, j'espère gagner un peu plus. Ça coûte cher tout ça ? 1000 francs
qu'on peut ajouter sur n'importe quel poste de télévision? Oui, sur n'importe quel poste, il suffit de demander une adaptation. Voilà, je mets le jeu numéro 10 parce qu'il est beaucoup plus visible. Ah, il faut demander une adaptation pour... Non, on peut le faire sans adaptation. Si vous voulez, comme j'ai fait, je me suis trompé là, vous voyez, mon cheval vient de percuter la barrière. Raymond Tortora, il pourrait refaire son tiercé là. Voilà. Ah bah, je dois être sur le mauvais... Voilà, je saute un peu au hasard. Voilà Noël, j'ai réussi. Bien. Je vais vous laisser un dernier détail. Vous pouvez inventer vos propres jeux en remplaçant cette cassette par celle-ci sur laquelle vous pouvez écrire en langage de micro-ordinateur. Et pour garder votre jeu et jouer plus tard, vous l'enregistrez sur une cassette tout à fait normale. Ça, c'est vraiment important. Et alors, ce poste, vous le gardez, on jouera après l'émission, mais ça a l'air si vous voulez, si vous voulez. Bien. Jean-Pierre Dinant nous présente depuis 3 jours les derniers perfectionnements en matière d'audiovisuel et surtout vidéo pour le grand public. Et comme vous le savez, avec la vidéo, on peut s'amuser, on peut jouer, gadget peut-être, mais très performant. Contrairement aux jeux qu'on a connus ces dernières années et qui étaient très simples et qui obligeaient à jouer toujours au ping-pong ou au tennis ou à la pelote basque, ce jeu est un jeu qui comporte à l'intérieur un micro-ordinateur, un microprocesseur et des cartouches interchangeables. On introduit donc la cartouche dans l'appareil et chaque cartouche donne la possibilité d'un ou de plusieurs jeux différents. Alors celui-ci par exemple. Celui-ci par exemple, eh bien, c'est le duel. Je peux jouer contre mon ami, je peux jouer seul contre l'ordinateur et à la limite l'ordinateur peut jouer tout seul et commander les 2 joueurs. Selon vous, ça n'est pas un attrape-couillon, c'est le dernier perfectionnement de la technique en la matière. C'est-à-dire que c'est un perfectionnement technique mis à la disposition du public. Il y a environ 10 ans, on commençait à en parler dans certains magazines. Les ordinateurs feront tout pour vous, chez vous. C'était le futur, la science-fiction. Eh bien, nous l'avons, l'électronique à la maison. Ça a commencé par la télécommande pour notre téléviseur, et puis le programmateur pour le lave-vaisselle, pour notre cuisinière. Aujourd'hui, avec le microprocesseur, c'est la vidéo loisir. Autrement dit, l'ordinateur qui joue avec vous, chez vous. D'habitude, ce genre de jeu, on ne le trouvait en grand que dans les cafés, qui faisaient concurrence aux bons vieux flippers. Eh bien, ces jeux sont désormais miniaturisés. C'est la guerre dans l'espace, le grand match contre Borg, etc. Henri, ils reviennent! Henri! Appelle Nicolas! 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 Vous voulez sortir maintenant? Mais attention, ça n'a rien à voir avec les mini-jeux électroniques que vos enfants ont déjà. Ceux-là refont inlassablement leur même petit programme. La vidéo loisir, c'est tout autre chose. Tout un jeu de cartouches plus un clavier vous offre une gamme de possibilités. Il ne faut même pas être calé en informatique. Avez-vous vu les gamins dans les stands de démonstration? Il leur faut 3 minutes pour tout comprendre, alors que nous séchons lamentablement pendant des heures sur la règle du jeu. Bon, vous êtes jeune, vous êtes bien portant, vous avez l'air sensé, relativement intelligent, et vous jouez à des jeux que d'aucuns qualifieront de stupides. Pourquoi? Pourquoi? Pour me divertir. On s'est présenté à la foire, où on m'a tout de suite sélectionné pour le championnat de France. C'est ça le problème. Vous avez gagné le championnat de France, vous êtes présenté au championnat du monde, vous avez terminé 2e, vous faites plus que ça. Quand même pareil. Je suppose que vous ne faites pas que ça dans la vie. Quelle est votre profession? Je suis médecin. Et qu'est-ce que vos clients, vos patients pensent de cet amour dévorant du jeu? Écoutez, la majorité de ma clientèle ne sait pas que je fais du Pac-Man. Hein. Et quand ils vont vous découvrir là maintenant comme un vrai fanatique du Pac-Man, comment pensez-vous qu'ils vont réagir? Je pense que les clients, ils pensent que le docteur, il peut aussi avoir des loisirs. Hein. Fabriqués pour la plupart aux États-Unis et au Japon, depuis peu distribués en France, ils suscitent l'engouement des foules. Les jeux électroniques sont devenus en moins d'1 an ce qui fait courir petits et grands. Alain Ledoux, vous êtes rédacteur en chef d'une revue spécialisée de jeux et nous sommes là dans une situation très contemporaine. Ouais. La cheminée, on n'y fait plus du feu, on y met un poste de télévision et on branche des jeux électroniques. Alors qu'est-ce que c'est que les jeux électroniques? C'est très vaste.
La définition, ça serait tous les jeux où l'électronique intervient. Alors là, il y en a beaucoup et il y en a de différentes natures. L'électronique, c'est bien pratique d'abord pour remplacer un matériel très traditionnel. Plus intéressant déjà, l'électronique joue le rôle parfois d'un adversaire. On a un jeu d'échecs électronique. Les échecs ne sont pas nés avec l'électronique, ils sont nés bien avant. Mais là, nouveauté, la machine joue le rôle d'adversaire. On peut jouer donc tout seul contre la machine, aux échecs, aux dames, au bridge. Et troisième chose, alors là, c'est la grande majorité de ces jeux-là, ce sont des nouveaux jeux. C'est-à-dire que l'électronique joue à la fois le rôle de matériel et même de substance même du jeu. Des jeux comme ceux-là n'étaient pas pensables sans l'électronique. Moi, je trouve ça marrant de voir des petits trucs bouger sur un écran. C'est captivant, on est complètement excité quand on joue avec. Moi, j'adore les jeux d'aventure, où il faut faire quelque chose le plus vite possible. J'aime bien le temps, avoir une limite de temps dans un jeu. Est-ce que tu sais de quoi est constitué un jeu électronique? À peu près. C'est-à-dire à peu près. De transistors et tout ça. Enfin, c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas s'acheter des jeux électroniques parce que c'est trop cher? Alors si on... Moi, je peux pas. Tout ça m'intéresse pas trop. Enfin, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Oh non, moi je peux m'en acheter. Enfin, j'économise. Enfin, je trouve ça assez cher quand même. Parce que c'est vrai, ce qu'a dit Isabelle, c'est vrai, on y joue très bien pendant un certain temps, puis il y a un moment où on bat le niveau le plus puissant de l'ordinateur et ça devient de la routine. On ne sait plus quoi faire, alors on le met de côté, on en achète un autre. L'influence des jeux vidéo sur les enfants. Influence ou effet bénéfique, effet négatif. Regardez cette enquête de Michel Perrault. Abracadabra, le sujet va venir, vous allez voir. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. Mon père, ça le fait rire, il aime bien quoi. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Ce qui est bien, c'est la difficulté. Plus c'est difficile, plus c'est marrant. On découvre beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est une façon assez moderne de s'amuser, de se détendre. Bon. J'aime bien quand ça bouge plus, parce que c'est jeu de réflexion. À un moment, ça commence un peu à être énervant, mais sinon c'est bien. Qu'est-ce qui dans ces jeux peut à ce point solliciter leur intérêt et leur attention? Une enquête de la Sofres réalisée auprès de 250 enfants de 7 à 14 ans nous apprend que la majorité d'entre eux aiment être ainsi projetés dans un autre univers, surmonter les difficultés et surtout réaliser des performances toujours supérieures. Avec le jeu vidéo, ils participent, et ils participent avec passion. Et il y a une espèce de compétition avec soi-même, ils veulent se vaincre eux-mêmes, ils veulent gagner. Ils veulent réussir. Et à partir du moment où un enfant veut réussir, évidemment, il y a un dynamisme absolument extraordinaire qui existe en lui. Et je trouve que c'est excellent. Ce qui peut être dangereux dans ces jeux, c'est le fait que ça se joue avec un écran très près du visage. Alors là, effectivement, au bout d'une heure de jeu, les enfants peuvent souffrir des yeux. Sinon, ces jeux sont très intéressants et très amusants pour les enfants. Nous autres, adultes, on n'est pas habitués à ce type de jeu. Alors on les regarde d'une certaine façon. Mais pour l'enfant, c'est quelque
chose de naturel, de normal, ça fait partie du monde qui l'entoure, c'est pour ça qu'il faut qu'il le comprenne et qu'il le connaisse. Et je crois qu'il l'adapte bien dans sa vie, il ne lui apporte pas trop d'importance. Pour lui, c'est la même chose que de jouer au cow-boy dehors. Il y apporte un temps. Je crois que l'enfant a une attitude beaucoup plus raisonnable que l'adulte face aux jeux vidéo. Alors, si certains adultes s'inquiètent autant de ce phénomène, ne serait-ce pas en réalité de peur d'être surpassés par leurs propres enfants? L'enquête sur les fêlés de la console, Ludovic Place et Sergio Rosen. Tous les ans, quelques jours avant les fêtes, les enfants adressent au Père Noël leur liste de cadeaux. Cette année, numéro 1 des commandes, les consoles de jeux vidéo. La console Nintendo. Puis c'est tout. Je donne pour les enfants, je donne ce qu'ils demandent, c'est tout. C'est tout effectivement, car pour Noël, la console à elle seule fait un boom. Cette machine hybride, compromis entre les jeux électroniques et l'ordinateur, affranchie du téléviseur, a conquis les enfants. Entre mai 90 et mai 91, les ventes ont augmenté de 319%. L'enfer du jeu a commencé dans des salles comme celle-ci. Désormais, écran et manettes sont miniaturisés, les enfants jouent à domicile. J'adore ça, c'est ma passion. C'est comme un compagnon, quoi. Bah, comme moi comme je suis tout seul, j'ai pas de frère, bah ça remplace, quoi, c'est amusant. Dès que je me réveille, je joue directement au jeu. Tant bien que mal, les parents essaient de suivre le mouvement. Hormis quelques grognons, tous apprécient les jeux, et même un peu plus. Très petite fille maintenant, je pense que je serais passionnée, oui. Ce qui m'intéresserait, c'est que mes parents aient beaucoup d'argent et me payent les choses qu'on branche sur la grosse télé. Et je crois qu'ils y seraient longtemps. Je ne ferai pas beaucoup de devoirs de vacances, d'école et tout ça. Hein. Ce que je peux voir là sur l'écran qui est là à ma gauche, c'est que ça paraît stupide. On voit des petits bonhommes qui sautillent et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On est obligé de le freiner quand même, quoi. Il ferait que ça, quoi. Mais bon, ça lui passe bien le temps, il cherche des trucs. Pour l'heure, un foyer sur 3 possède une console. Les jeunes passionnés y consacrent en moyenne 1 à 8 heures par jour. Vous avez des enfants qui sont assez timorés en eux-mêmes, de leur donner une console, ils s'éclatent complètement. Il suffit de les voir ici quelquefois, là, d'ailleurs il faut faire la guerre, parce que c'est vraiment, ils sont à ce moment-là très animés, là. Ils se défoulent en quelque sorte, là. Ça semble a priori attractif, et puis on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de marge de progression. Contrairement à un micro-ordinateur qui permet de progresser. Progression, les fabricants, eux, y sont contraints, la concurrence est acharnée. L'ensemble des consoles, que ce soit Sega ou Nintendo, puisque ce sont les deux leaders aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo, bien sont vendus prix d'achat plus TVA, point. Les consoles vendues au prix coûtant, ce sont les cassettes, 400 francs en moyenne, qui rapportent de l'argent aux fabricants. Les enfants ont trouvé la combine pour dépenser moins, ils s'échangent leurs jeux. La chute des ventes n'est pas pour autant encore programmée. Certains magasins de jouets ressemblent à des supermarchés. Chez Toys R Us, le grand distributeur américain, les jeux vidéo japonais envahissent bien entendu les rayons. Des centaines de titres, des linéaires entiers de cassettes pour les jeux portables, les Game Boy, ou pour les consoles fixes Nintendo ou Sega, des noms désormais familiers à tous les gosses. Ici vous avez tous les jeux Game Boy, c'est-à-dire que les logiciels que vous trouvez sur la gauche ici sont spécialisés pour les consoles qui se branchent sur la télévision. Et ici, vous avez des logiciels spécifiques pour la Game Boy. Je ne sais pas si vous le savez, la Game Boy fait un boom de 300% cette année. Alors ici, vous avez les logiciels Master System et ici, les logiciels Mega Drive. Quelle est la différence? Technologiquement, ici, on travaille en 8 bits, ici en 16 bits. C'est-à-dire que l'image est beaucoup plus précise dans le cas de la 16 bits. Un langage complètement hermétique pour la plupart des parents. Vous les connaissez les jeux là, les enfants? Qu'est-ce que vous connaissez par exemple vous? Mais les enfants, eux, s'y reconnaissent très bien. Je connais Super Mario Land, je connais presque tous. Presque tous? Oui.
Ce sont des jeux pour un très large public puisqu'on peut commencer à y jouer très jeune, à 5-6 ans, et l'intérêt du jeu se poursuit jusqu'à l'âge adulte. C'est quand même relativement cher tout ça. Pour un budget familial classique, c'est quand même très important. Non, je ne pense pas. Une console qui vaut 1000 francs, si elle permet un amusement qui dure des années et qu'on puisse utiliser tous les jours, l'investissement en vaut la peine. Surtout, tous les gens du foyer peuvent y jouer, et donc le budget est réparti sur tous les membres de la famille. Ainsi, les ventes de jeux électroniques ont grimpé de 200% en France cette année, reléguant loin derrière les vedettes de l'an dernier, Feu Babar et autres Tortues Ninja. Ses yeux innocents sont-ils en train de reluquer une Kim Basinger en train de s'effeuiller langoureusement? Raté. Il fixe Alex Kidd, un des héros des jeux vidéo. Les modes d'emploi des consoles Atari, NEC, Nintendo et Sega sont aujourd'hui nettement plus compulsés par les jeunes que Voltaire, Stendhal ou Maupassant. C'est avec une énergie éléphantesque qu'ils martyrisent de leurs mains pleines de doigts les manettes en vue de se tailler une bonne place sur l'échelle des scores. Une nouvelle folie que nous explique Jean-Pierre, responsable du rayon au Virgin Megastore. Alors cette explosion s'est déclenchée fin 91 et nous attendions déjà un essor des consoles de jeux qui avaient déjà pris une part de marché sur les ordinateurs familiaux. Mais il faut dire que cette explosion a été beaucoup plus forte que ce que l'on pensait, sans doute dû à la publicité très forte sur ces produits-là, mais aussi que les consoles ont quand même un niveau technique beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années et donc intéressent des jeunes et des moins jeunes. La panacée aujourd'hui, c'est le portable. On l'emmène, on le trimballe partout. Quand le vice s'empare des constructeurs, la désintoxication s'annonce difficile. Je vais vous présenter la palette complète des consoles portables à l'heure actuelle. Vous avez la Game Boy de chez Nintendo, ensuite la console Lynx de chez Atari, la console Game Gear de la société Sega, et enfin la console Turbo GT de la société NEC. Le Game Boy de Nintendo et le Game Gear de Sega sont les plus demandés, coût entre 600 et 1000 francs. C'est avec la même attention que le chercheur d'or sélectionnant les précieuses pépites que les vidéophiles endiablés choisissent leur prochain jeu et le filon est prospère. Je crois que les cartouches de jeux peuvent se comparer aux disques ou aux livres. Nous avons des personnes des différentes sociétés qui nous appellent tous les jours et qui nous communiquent les nouveautés. Il faut compter environ 3 à 6 nouveautés par jour en cartouches Sega, Nintendo et autres. 20 millions de foyers en France possèdent une console. Autant dire que cette explosion a des allures de cataclysme. Et dans la bataille infernale que se livrent les grandes sociétés, quels sont les grands vainqueurs? Il y a 2 ex-aequo, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Il y a Sonic de la société Sega, le gentil hérisson. Et enfin, Super Mario, le super plombier de chez Nintendo. Quand toute la journée on est plongé dans les jeux vidéo, lorsqu'on rentre chez soi le soir, est-ce qu'on y joue ou pas? Tu joues toi? Un petit peu. J'avoue que j'ai d'autres occupations aussi qui me prennent beaucoup de temps. Alors Stéphane, c'est quoi qui te plaît dans les jeux vidéo? Dans le jeu vidéo, c'est de s'éclater en fait, quoi, de jouer, faire passe-temps, en fait, quoi. C'est génial. Tu préfères les devoirs ou les jeux vidéo? Les jeux vidéo. Nintendo, Sega ou Atari, 3 marques qui en quelques années ont mis au rencard le jouet traditionnel. C'est la fièvre du jeu vidéo et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car quand les enfants dorment, eh bien ce sont les adultes qui se mettent devant les consoles. Bonjour, tu es sur la ligne de Maître Sega. Si tu as un problème sur un jeu, ou si tu désires des renseignements sur Sega, appelle-nous. Bienvenue chez Maître Sega. Tu te prends pour Ayrton Senna? C'est parti. Sega, c'est plus fort que toi. Rayon jouets désert, nous sommes pourtant un mercredi à une semaine de Noël. Les tracteurs ne font plus recette et pour la première fois cette année, les ventes de jouets traditionnels baissent. L'attaque a été soudaine, en moins de 2 ans, même Mickey s'est fait dépasser par les nouveaux héros des enfants, Super Mario, le petit plombier italien, et Sonic le hérisson. Ils sont les maîtres du marché des jeux vidéo, un marché qui représente plus du quart des ventes de jouets en France, dominé par les géants japonais, Nintendo et Sega. En moyenne, on peut noter que le marché progresse encore de 20% cette année, alors qu'il était déjà assez élevé l'année dernière. Et surtout avec les nouvelles versions qui se font cette année, ça a progressé encore plus.
Première console de jeu portable, la Game Boy s'est imposée dans la panoplie du collégien branché, aux côtés du Walkman ou du blouson chevignon. Mais aujourd'hui, la mode est à la console de salon, boîtier magique qui, branché sur la télévision et nourri de cassettes, plonge l'utilisateur dans un véritable dessin animé dont il est l'acteur. Parce qu'il y a beaucoup de bonhommes et puis on les tue facilement. Parce que c'est rapide et c'est bien. On peut jouer à deux, il y a deux bonhommes, un blanc et un bleu. Fluidité des mouvements, finesse des graphismes, vitesse, plus d'une trentaine de couleurs et 8 voix stéréo, rotation d'écran, zoom et même faisceau infrarouge, les jeux fourmillent d'astuces pour rendre combats et luttes plus réels. Des jeux souvent violents, mais alors que l'enfant est passif devant la violence télévisuelle, ici il peut agir. Et pour qu'il ne se sente pas seul au pays de la vidéo, Nintendo et Sega ont même un service Minitel et un téléphone vert ouvert aux doléances, astuces ou conseils, qui reçoit jusqu'à 40 000 appels par mois chez Sega, mais aussi des clubs de joueurs, 900 000 adhérents chez Nintendo, parce que le jeu vidéo se veut convivial. Avec mon copain, avec ma sœur, avec mon grand frère, mon petit frère et mon voisin. Écrasant Atari et Amstrad, qui ne pèsent plus que 5% du marché du jeu vidéo en France, les deux géants japonais ont envahi le marché avec des produits pourtant très chers. Cela d'autant que l'incompatibilité des machines entre elles, y compris au sein d'une même marque, impose à chaque changement de console de renouveler toute la collection de cassettes de jeux. Avec un jeu, il faut compter un minimum de 1200 francs avec 2 manettes et un jeu. Un véritable culte qui, malgré des prix élevés, touche toutes les classes sociales sans distinction de revenus. Cela grâce à des opérations de marketing qui font des jeux vidéo non seulement des produits, mais aussi d'excellents supports publicitaires permettant de vendre aussi bien de l'électronique que des chaussettes, des céréales ou des yaourts. Alors, si vous n'en pouvez plus de voir vos enfants collés à leur console depuis hier, eh bien, il ne fallait pas leur offrir pour Noël des jeux vidéo. Consolez-vous de ces consoles, vous n'êtes pas les seuls. La folie Sega et Nintendo atteint toutes les familles. Nicolas Vinclair, Bruno Girondon, mode ou phénomène de société? Une peluche innocente et frétillante, ce genre de jouet n'amuse souvent guère plus que les parents. Pour beaucoup d'enfants, en effet, tout cela, c'est déjà de la préhistoire. Voici avec quoi s'amuse la génération montante, celle du tout électronique. Désormais, les jeux vidéo représentent 40% du marché du jouet. C'est dans le domaine du loisir l'une des grandes révolutions de ces dernières années. Nous sommes ici dans une caverne d'Ali Baba, imposante et froide. Ce sont les entrepôts de Sega. Vous ne saurez jamais où ils se trouvent, c'est top secret. Il y a ici 2 millions de cassettes. Elles auront toutes été expédiées et vendues d'ici 3 mois. Le jeu vidéo, c'est aujourd'hui aussi une question de chiffres, l'histoire d'un combat à grands coups de milliards entre les géants Sega et Nintendo. En France, le budget publicitaire s'élèvera cette année à plus de 200 millions de francs. Notre budget de pub en 1992 est de 180 millions de francs. Au niveau mondial, le chiffre d'affaires de Sega s'élèvera cette année à plus de 16 milliards de francs. Le chiffre d'affaires mondial de Nintendo est estimé à 25 milliards de francs sur 92. Les industriels japonais ont aujourd'hui un but avoué, tout faire pour que le jeu vidéo fasse partie de la vie quotidienne des Français. Exemple, ce service SOS. Ici, on ne joue pas, on travaille. 40 personnes testent de nouveaux jeux et surtout répondent aux questions angoissées des clients aux prises avec les difficultés d'un jeu. À ce moment-là, il y a tout un tas de mots qui s'indiquent. Alors King Hippo, quand vous lui donnez un coup de poing dans la bouche quand il lève son bras, là il va être étonné, il va falloir lui donner des coups de poing dans le ventre. Aujourd'hui, les deux géants japonais investissent des sommes colossales dans la recherche. Les jeux qui sortiront seront dans quelques mois ou quelques années toujours plus puissants, toujours plus réalistes. Il n'y a guère plus que les rêveurs et les poètes pour affirmer qu'il reste possible de s'amuser avec 2 bouts de bois et un morceau de ficelle. Faut-il brûler les jeux vidéo? À la demande de Véronique Nayers, la Commission de sécurité des consommateurs enquête actuellement sur les dangers réels ou supposés de ces jeux électroniques qui auraient déjà provoqué quelques cas d'épilepsie. Le point tout de suite avec Nicolas Vinclair et Alain Saint. Défier des armées de spectres ou des tribus de monstres difformes, c'est pour des millions d'entre vous une activité quotidienne. Mais ces jeux-là sont-ils vraiment inoffensifs ? Depuis près d'un mois, la Commission de la sécurité des consommateurs planche sur la question. Elle rendait il y a peu ses premières conclusions et annonçait avoir répertorié 30 cas d'épilepsie directement liés à l'usage de jeux vidéo.
Il n'y a là rien d'inquiétant, affirment pourtant les spécialistes. Ils cherchent aujourd'hui à dédramatiser, à rassurer les quelques 6,5 millions de Français qui possèdent une console de jeu. Les crises d'épilepsie ne peuvent survenir que chez des patients prédisposés à faire des crises d'épilepsie et qui sont aussi photosensibles. C'est-à-dire sensibles à la lumière. C'est-à-dire sensibles à la lumière. On sait qu'environ seulement 5% des patients épileptiques sont photosensibles, c'est-à-dire ont cette sensibilité particulière visuelle. En France, 2 à 4 000 personnes seraient concernées. Les fabricants seront donc amenés à modifier leurs notices, à informer les utilisateurs épileptiques, mais aussi les autres, ceux qui ne risquent ni leur vie ni leur santé, mais qui passent parfois des heures devant leur console. Les fabricants sont devenus les maîtres d'œuvre d'un phénomène de société sans précédent. Ils en assument aujourd'hui la responsabilité. Nous sommes à la fois victimes du succès des jeux vidéo. Je pense que c'est un phénomène qui a dépassé l'imagination de beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience à avoir importante de la part des parents quant à l'utilisation des jeux vidéo par les enfants. Il faut bien se faire une raison. Les soldats de plomb et les trains électriques n'ont aucune chance de quitter les greniers. Alors puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, évitez de jouer dans l'obscurité, écartez-vous d'au moins 2 mètres du champ de bataille et faites une pause toutes les 2 heures. C'est, paraît-il, le meilleur moyen d'éviter l'asphyxie des neurones et donc la surchauffe. Le Multimédia World Show. En clair, le plus grand salon multimédia se tient actuellement à Paris, l'occasion de jeter un œil sur les nouveautés qui vont envahir les chambres de vos enfants, notamment la PlayStation. Je ne sais pas ce que c'est, mais Patrice Pelé et Claude Sicard, eux, le savent. Ce qui marche en ce moment, c'est ça. Cette nouvelle console de jeu, c'est la PlayStation. Les PlayStation coûtent aux environs de 2000 francs. Avantage suprême, elles permettent désormais de se passer des gros ordinateurs multimédia à 12 000 francs pour lire les CD-ROM. On est maintenant 6 fois moins cher, on offre un rendu graphique et des jeux d'un intérêt tout particulier. Je crois que les jeunes ont bien compris que c'était le nouveau format qu'ils développaient avec le CD-ROM. Avec la PlayStation, plusieurs milliers de CD-ROM interactifs sont proposés. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les meilleurs jeux ne sont pas fabriqués et pensés aux États-Unis ou au Japon, mais en France. La plupart des équipes qui créent les titres sont des équipes françaises. On a un creuset culturel français qui est très très fort. On les recherche, les Américains viennent nous chercher pour la qualité de l'imaginaire, pour la qualité de l'infographie, pour la qualité de la musique. Et la plupart des titres que vous voyez sont recherchés par le monde entier. Fort dans les jeux, mais aussi dans les thèmes culturels. De plus en plus, les créateurs se penchent vers ce créneau qui se développe lentement et qui devient une source de savoir pour les jeunes, mais aussi pour les adultes passionnés. Des logiciels pour apprendre les maths, des logiciels pour apprendre la lecture, des logiciels pour apprendre les langues. Et par exemple ici vous voyez une méthode pour apprendre la guitare. Vous avez la position des doigts qui sont référencés, vous pouvez suivre sur la partition et vous avez plein de morceaux connus que vous pouvez apprendre à jouer. Pour rivaliser avec Jimi Hendrix ou Eric Clapton, à partir de maintenant, il y a le CD-ROM. Les jeux vidéo. Alors, on en a beaucoup parlé pour les cadeaux de Noël il y a quelques semaines et on a vu que ça ne concernait pas seulement les enfants. Alors, si vous n'avez pas encore été touché par cette vague, vous allez voir qu'elle pourrait bien envahir votre vie. En tout cas, le cinéma aussi, vous le verrez dans la deuxième partie de ce dossier, est envahi par les jeux vidéo. Dans quelques instants, on parle de ces dangers, on parle de ces tendances, mais tout d'abord, jetons un œil tout simplement sur cette mode, la mode des jeux vidéo avec Laurent Lejopp et Pascal Peuillot. On croyait les jeux vidéo réservés aux adolescents en mal d'aventure. C'est un cliché qui s'effondre. La tête dans les nuages, 26 espaces de jeux en France, l'entreprise est devenue la 2e destination de loisirs du pays, derrière Euro Disney. Un succès bâti sur un nouveau type de clientèle, les familles et les cadres. Vous travaillez dans le quartier? Oui, je travaille dans le quartier. Vous faites quoi comme travail? Je travaille dans une banque. Nos bureaux sont juste à côté. Donc on a souvent assez peu de temps pour déjeuner. Donc pour pimenter un peu le sandwich du midi, on a 10 francs, 20 francs, 10 minutes pour s'amuser. Autre lieu, autre pratique. Nous sommes chez DAC, une salle de jeux informatique en réseau à Paris. Les clients ont entre 13 et 40 ans. Pour 40 francs de l'heure, ils viennent s'affronter par écran interposé après l'école ou le travail. J'arrête de détruire.
C'est comme le jeu des soldats, des petits plombs. Les soldats en petits plombs, tout le monde a joué à ça quand on est petit, sauf que c'est l'ordinateur qui s'occupe des règles. Et on joue contre des êtres humains et pas contre un ordinateur. Et le fait d'être ensemble physiquement au même endroit, c'est absolument fabuleux. Moi, je vois des gens qui discutent vraiment, qui font des concours, il y a eu le bridge, il y a toujours le bridge d'ailleurs, il y a d'autres jeux, mais il y a vraiment, moi je ne suis pas un grand pratiquant de jeu, mais il y a des gens qui parlent vraiment de concours, de championnats, qui se rencontrent, qui ont des classements. Ceux-là sont des passionnés et peut-être une exception, mais c'est un fait. Les Français entrent en masse dans l'âge des loisirs virtuels. Le marché s'envole, 30% de croissance en 97, probablement 50% en 98. On estime environ une population qui jouerait sur ordinateur de l'ordre de 2 millions. Et puis on estime également qu'environ 30% des foyers français auraient une console de jeu. Hello, it's me, Mario. Les jeux vidéo, un phénomène commercial qui devient un phénomène culturel. Ce petit bonhomme moustachu, c'est Mario, héros virtuel créé par Nintendo il y a 10 ans. Ces derniers temps, il se sent pousser des ailes. Sa silhouette est en passe de devenir plus connue chez les enfants que celle de Mickey. On va parler de ce phénomène dans quelques instants avec Alain Lodiberder. Une question, Alain, quand même, pour commencer. C'est dangereux tout ça, ça peut l'être? Non, absolument pas. Ça existe depuis 25 ans. Hein. C'est vieux, les jeux vidéo. C'est un quart de siècle. Donc si c'était dangereux, ça se saurait. On a le même regard qu'on avait lorsque la télévision est arrivée. On s'est dit les enfants vont passer tout leur temps devant la télévision. Maintenant, on dit ils vont passer tout leur temps devant les jeux vidéo. Exactement la même chose. Et puis la bande dessinée, c'était pareil. Le cinéma, c'était pareil. Et puis il y aura une invention dans quelques années. On dira la même chose, mais en réalité, il n'y a aucun danger. Auparavant, vous aviez une vedette de cinéma qui devenait jeu vidéo. Eh bien, la tendance est en train de s'inverser, puisque nous avons maintenant des jeux vidéo qui deviennent des personnages de cinéma. Vous voyez cette nouvelle tendance avec le cinéma qui s'inspire des jeux vidéo avec Stéphane Aumont et Frédéric Pasquette. Aux commandes du vaisseau de la guerre des étoiles, vous. Le jeu reproduit fidèlement les scènes les plus célèbres du film. L'univers du grand écran, tout simplement, disponible sur ordinateur. On dit que Spielberg a surveillé lui-même la conception du CD-ROM, Jurassic Park. Mais désormais, les jeux vidéo ne sont plus seulement des produits dérivés lucratifs pour l'industrie du cinéma. Au contraire, ils donnent des idées aux producteurs. Voici Lara Croft, sculpturale héroïne du jeu Tomb Raider. La première star virtuelle planétaire devrait faire bientôt ses débuts au cinéma. Même Hollywood en pince pour Lara Croft. Pour trouver son incarnation idéale, c'est la guerre des rumeurs. Moi, je trouve pas particulièrement que je lui ressemble. Donc c'est vrai qu'une fois maquillée et habillée comme elle, c'est vrai qu'il y a une similitude dans les traits, dans les formes. mais ça s'arrête là. Et en plus, il n'y a pas de projet cinématographique en France. Ça passe par les États-Unis et par l'Angleterre. Autre jeu vidéo fameux, Mortal Kombat. Adapté une première fois avec le comédien Christophe Lambert, la suite vient de sortir sans lui. Une débauche de musique et d'action. Cinématographiquement, c'est nul, disent les critiques. Peu importe, les initiés viennent retrouver des héros qu'ils connaissent. Et toi, tu le seras bientôt. Un peu trop d'effets spéciaux, mais sinon c'était bien. Ouais. Le pur film de baston, quoi. Est-ce que c'est mieux que le jeu, le film? Non, on s'éclate plus sur le jeu. Je sais pas, le jeu c'est le joueur qui fait quelque chose, quoi. Là on subit l'histoire. Alors c'est à un moment donné, les combats sont finis, on est là. Et puis c'est tout, quoi. Longtemps, dire d'un film qu'il était tourné comme un jeu vidéo était une insulte. Aujourd'hui, les influences sont réciproques. Certains réalisateurs comme Besson en sont proches dans leur style et même dans leur façon de raconter leurs histoires. Un personnage de bits et de pixels fait battre le cœur de millions de gens. Indiana Jones au féminin, Lara Croft parcourt la planète en évitant de se faire hacher, piétiner, étriper, brûler par toutes sortes d'ennemis lancés à ses trousses. Elle court, elle saute, elle grimpe, elle flingue et depuis peu évolue dans un univers maritime où de nouvelles menaces la guettent. Frisson garanti sur la console à tous les âges. Michel, 23 ans, est tombé sous le charme de la baroudeuse depuis quelques mois. Tous ceux que je connais qui ont des consoles ont le jeu Tomb Raider 2, on ne peut pas passer à côté. C'est un moyen de se projeter dans une personne qui est capable en fait, de faire tout ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas aller au Tibet, sur la muraille de Chine. Dans une vie, on n'a pas le temps de faire tout ça, quoi.
Donc c'est vrai que le niveau sous-marin, aller dans une épave, c'est encore... ça fait rêver, quoi. Atmosphère aussi dans les canaux de Venise que Lara parcourt au volant d'un Riva. Chez l'éditeur français du jeu, on a été surpris par l'engouement qu'a suscité Tomb Raider 2. Une ligne spéciale de téléphone a été mise à disposition du public. On y délivre trucs et astuces pour joueurs stressés. Lara est désormais une star. Le couturier Gucci lui a dessiné un bikini sexy. Elle a enregistré un disque et son image est gérée par une agence de mannequins anglaise. Bien sûr, sa boîte à lettres déborde de courriers d'admirateurs. Chère Lara, je m'appelle Guillaume, j'ai 13 ans. Je voudrais être dans tes bras au moins une fois dans ma vie. Mais il y a tellement de kilomètres qui nous séparent. Voilà, j'espère que tu nous répondras. Je t'aime, Guillaume. Ils étaient des milliers ce matin devant les portes des magasins d'appareils électroniques au Japon. Certains munis de bouteilles de thermos et de couvertures avaient même établi des campements de fortune. De nombreux fans étaient venus de l'étranger pour être les premiers à acheter l'objet mythique, la fameuse PlayStation numéro 2 du géant Sony. Elle ne sera disponible en France qu'à l'automne, mais déjà sa réputation a largement franchi les océans. Jean-Bernard Schmitt, pour lequel le monde virtuel n'a pas de secret, nous en explique les nouvelles applications. Ils se marcheraient bien les uns sur les autres, au mépris de toute discipline, pour être les premiers à rentrer dans les magasins de jeux vidéo, être les premiers à avoir ça. La PlayStation 2, dernière née des consoles de jeux, selon son constructeur Sony, elle est plus performante que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et comme cela a été bien dit, certains sont venus du monde entier pour la trouver. Je pouvais pas louper ça, quoi. J'ai toutes les consoles, celle-là elle sort, je me suis dit il faut que je vienne ici et que je la prenne. C'est obligé. Résultat, des milliers de machines vendues dès ce matin. Sony prévoit d'écouler 1 million de consoles dans les 2 premiers jours et espère vendre 100 millions d'exemplaires en tout. Il faut dire que le coup a tout pour réussir. Le constructeur a jusqu'ici entretenu un savant mystère autour de la PlayStation 2. Puissante, elle peut lire les CD, les DVD et dans un avenir proche se connecter à Internet. Tout cela pour 2400 francs. Seul problème, mais de taille, il n'y a encore que très peu de jeux disponibles. Un inconvénient qu'il faudra résoudre pour bien figurer dans la guerre des consoles vidéo. Car il y aura des morts. Le constructeur Sega, par exemple, espérait se relancer à l'automne dernier en lançant son arme secrète, la Dreamcast. Or jusqu'ici, seules les pertes s'accumulent. L'autre géant, Nintendo, prépare une console révolutionnaire pour l'hiver. Et pour ne rien gâcher, c'est au tour de Microsoft de s'intéresser à ce marché qui progresse de 25% par an. Sa propre machine est annoncée pour l'an prochain. La sortie aujourd'hui de Sims 2. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, demandez à vos enfants, ils sont sûrement au courant. Sims, c'est un jeu vidéo qui connaît un énorme succès en raison de son originalité. Il ne s'agit pas de tuer un ennemi imaginaire ou de marquer des buts, mais d'une simulation de la vie sociale, professionnelle, amoureuse, bref, des rapports humains. En France, on compte près de 2 millions de joueurs. Nicolas Châteauneuf, Michael Cario. Sauver la galaxie à bord de votre vaisseau spatial, enfreindre le code de la route sans perdre de points sur votre permis, autant de possibilités incroyables offertes par les jeux vidéo. Mais ce qui marche le mieux en ce moment, c'est ça. Une simulation de la vie quotidienne et de ses petits dérapages sur ordinateur. Les Sims, c'est le nom de ces personnages virtuels qui nous ressemblent tant. Depuis 4 ans, ils ont conquis la planète. C'est le jeu vidéo le plus vendu en France, 38 millions d'exemplaires dans le monde. Et aujourd'hui, sort un 2e volet très attendu. C'est un titre qui marche extrêmement fort et qui représente la meilleure vente sur le jeu vidéo depuis maintenant 2-3 années. Bon, c'est un jeu qui colle complètement au concept de la télé-réalité et c'est vrai qu'on fait une mise en avant très importante avec l'aide des fournisseurs. Les Sims, une poule aux œufs d'or pour l'éditeur. Ce jeu attire en effet un public très large, plus féminin que d'habitude et séduit par une liberté d'action totale qui vire parfois au sadisme à l'encontre des petits personnages. Plutôt gentil ou plutôt cruel? Plutôt cruel en fait. Plutôt cruel. J'aime bien les faire mourir et puis voir les autres pleurer autour, je trouve ça marrant. On peut s'amuser à les torturer effectivement, mais c'est vrai que plus ils sont réalistes, plus on s'y attache et moins on a envie d'être méchant avec. Des choix du joueur dépendent en effet le destin du personnage, sa maison, sa carrière, ses amis, sa famille. Tout dépend finalement de vous et de votre humeur. Et si celle-ci est vraiment mauvaise, une possibilité, brûlez la télé de vos créatures. Avec modération quand même. Sur Internet, une connexion et un abonnement suffisent à vivre des aventures virtuelles dans des mondes féeriques. Et ce sont des millions de joueurs qui se passionnent pour ces jeux collectifs. Emmanuel Lambert, Édouard Perrin. Des héros vaillants, un vaste monde en guerre,
Des créatures hostiles, bienvenue dans Warcraft. Ce jeu est un phénomène. Tous les jours, 7 millions de personnes du monde entier se connectent sur Internet pour s'affronter. Soldats, magiciens, chasseurs, chaque joueur crée un personnage, un avatar évoluant dans un monde virtuel sans fin. C'est plutôt comme si l'on ouvrait un livre, qu'on se plongeait dedans et qu'on pouvait en quelque sorte en écrire certaines pages. Dans le jeu, Gudi et Carnaget sont chefs de guilde. Sous leur commandement virtuel, 50 personnes qu'il faut gérer. Il faut quand même se consacrer un petit peu de temps à la gestion, mais tout dépend de la place qu'on occupe dans la guilde, puisqu'une guilde, c'est comme toute communauté humaine, c'est organisé, donc il y a des personnes qui vont être spécialisées, qui vont s'investir pour la gestion du forum ou bien pour l'organisation d'événements. Ces jeux sont très rentables pour leurs créateurs. En plus du coût du CD-ROM, chaque joueur doit payer un abonnement mensuel. Jouer régulièrement pendant 1 an revient à 215 € et les joueurs sont de plus en plus nombreux. C'est ça qui est aussi magique dans l'Internet, c'est que vous allez retrouver hommes, femmes, enfants, jeunes, ados, des cadres dynamiques, des ouvriers, et c'est ça qui est génial, parce qu'en plus, étant donné qu'on a tous des avatars, on est tous égaux. Shopping dans les ruelles de Montpellier? Pas exactement. Olivia vient s'entraîner dans un cybercafé. Cet été, son équipe était sacrée championne du monde de jeux vidéo. Ce jeu d'équipe est vraiment la compétition qui nous plaît dans ce jeu. C'est le seul jeu vidéo qui se joue en équipe actuellement. À l'avenir, les jeux en ligne seront de plus en plus beaux, de plus en plus immersifs, et c'est bien là leur principal problème. Il faut des centaines d'heures pour être un champion. Mais pour que le virtuel ne prenne pas le pas sur la réalité, mieux vaut jouer avec modération. Les jeux vidéo qui sont devenus la première industrie culturelle devant le cinéma, devant la musique, boostés notamment par les nouveaux supports smartphones et autres tablettes, comme l'ont constaté Éric Cornet et Madi Diawar. Le jeu vidéo est un loisir qui évolue vite, très vite. Cette exposition au Grand Palais en témoigne. Aujourd'hui, les consoles traditionnelles font face à une nouvelle concurrence. De nouveaux supports comme les tablettes tactiles ou les smartphones qui ont considérablement ouvert les perspectives du marché. Des jeux comme Angry Birds, carton planétaire avec 500 millions de téléchargements, il en existe des dizaines de milliers. Souvent très simple, nettement moins cher à produire, il coûte entre 79 centimes et 5 € à l'achat. J'ai des amis très puissants, Batman. Histoire d'exploiter au mieux leur héros de cinéma, les studios Warner, nouvel entrant dans le jeu vidéo, ont choisi de mettre le paquet sur ces nouveaux supports. Résultat, des univers plus complexes, plus proches de ceux des consoles sont en train de débarquer sur tablettes et smartphones. Ça va ouvrir davantage d'horizons en termes de type de jeu, mais surtout ça va ouvrir le jeu vidéo à tout le monde, encore plus que ce qu'a pu faire la Wii et la DS, puisque finalement tout le monde a un téléphone aujourd'hui, tout le monde dans un avenir proche aura certainement une tablette, ce qui fait que tout le monde aura accès potentiellement à du contenu vidéoludique. Vous souvenez-vous de votre première console de jeux vidéo? Pour les adolescents d'hier, peut-être un peu nostalgique, mais aussi pour découvrir les nouveautés de demain. Un rendez-vous, le Video Game Story Porte de Versailles, Geneviève Faure, Pierre Pachou. C'était au siècle dernier, un homme, Ralph Baer, inventait la première console de jeu, l'Odyssée, en 1972. Dans les foyers, entrent alors les premiers jeux vidéo, par exemple la console Atari 2600 et des jeux somme toute assez basiques. Donc là je contrôle le vaisseau qui est ici et je dois détruire les extraterrestres. Avant, les gens allaient dans les salles d'arcade ou dans les bars, donc c'est des endroits qui sont très liés à la culture des fêtes foraines, etc. Donc les gens se retrouvaient pour jouer. Et en fait, la création de consoles de salon a permis aux gens de s'approprier ces technologies, de les acheter et d'y jouer chez eux. Et dès la fin des années 70, les gros succès arrivent avec Tetris ou 10 ans plus tard, Super Mario. L'exposition présente le petit plombier ici sous toutes ses versions. C'est marrant de voir le plaisir qu'on a à jouer aux anciens jeux sur le matériel d'époque. Il y a des émulateurs, il y a des versions qui sortent sur les consoles plus récentes, mais c'est pas tout à fait la même sensation. Il y a vraiment toutes sortes de scénarios, de graphismes, de styles de jeu, et donc c'est un moyen de pouvoir tester rapidement sans avoir à acheter les consoles par exemple. Révolution de poche, les Game Boy apparaissent en 1990, les personnages féminins aussi, et les scénarios se perfectionnent jusqu'à plonger le gamer dans des aventures de plus en plus sophistiquées et de plus en plus rentables économiquement. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est le deuxième loisir culturel derrière le livre, 29 millions de joueurs.
âge moyen de 38 ans, autant d'hommes que de femmes, 3 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les consoles de 8e génération, PlayStation 4 et Xbox One, se livrent une concurrence acharnée, tandis que de nouveaux constructeurs inventent la réalité augmentée à travers le casque Oculus qui vous fait éprouver les sensations comme en vrai.